Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui, on a décidé de se lancer avec Letty et créer notre chaîne YouTube. Donc le principe, c'est que toutes les deux, on va présenter nos lectures. Je ne sais pas si on va faire quinzaine ou mois. On va voir en fonction de comment on s'arrange. Et puis, à tour de rôle, on va vous présenter donc nos dernières lectures, nos réceptions. euh, voilà. Et j'espère que ce principe de binôme va vous plaire. Voilà, pour commencer, je voulais vous parler de mes lectures du début de l'année. Donc j'en ai 4, 4 plus une BD. Je fais le choix justement de vous parler principalement des romans. Alors je vais commencer par celui-là. Donc chacune a un rêve de Fanny Tess. C'est un livre qui raconte une histoire très originale, puisqu'il s'agit de deux femmes qui n'ont pas du tout le même âge. Donc il y en a une, elle est jeune, la trentaine, et la deuxième, elle est plutôt sur la cinquantaine. Donc une a fait sa vie, une commence sa vie, entre guillemets. Et donc ces deux femmes, elles décident d'échanger leur maison pendant un laps de temps pour se ressourcer et recommencer à vivre. Le début, c'est vrai que ça m'a fait beaucoup penser au film The Holiday avec Cameron Diaz, pour ceux qui connaissent. Donc là, ça se passe à Noël pour le film. Là, ici, pas du tout. Mais c'est ce concept d'échanger les maisons, enfin les appartements en l'occurrence pour l'une, est très sympa. Donc, la jeune est parisienne. La dame de 50 ans, elle habite dans le sud-ouest. Et donc, ce qui est très marrant, c'est qu'effectivement, elle change non seulement de maison, mais le mode de vie complètement. Puisqu'il y en a une, effectivement, la campagne, elle s'y connaît pas trop. Donc, elle découvre vraiment un retour aux sources. Et pour la deuxième, elle, pour le coup, elle va reprofiter de la vie parisienne, des sorties. Voilà. Donc très sympa, un livre qui est très très bien, qui se lit très vite, une écriture fluide, j'ai beaucoup aimé. Voilà, ça c'était la première découverte de 2022. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que j'ai lu? J'ai lu une romance. Là pour le coup, celle-là je l'ai lue avec Laetitia, lecture commune, entre autres. C'est Anne Green qui s'appelle If You Wanna Be Lover. C'est l'histoire, encore une histoire très originale, puisque c'est l'histoire de deux jumelles qui décident de changer leur vie. Donc encore une fois, ils changent, hein. Le premier change de maison, ici il change de vie. Euh, voilà, il y en a une, c'est une starlette influenceuse qui a un compte Instagram avec plein d'abonnés. Et l'autre, elle est plutôt enfermée, elle vit dans son studio, elle est dessinatrice, elle passe sa vie avec ses chats et son meilleur ami. Elle n'a pas vraiment de vie sociale. Et donc, suite à l'appel au secours de la starlette qui en a marre, qui fait un burn-out, les deux filles, donc les deux jumelles, décident d'échanger les rôles. Donc, comme elles se rassemblent physiquement, à part quelques détails qu'elles essayent de mettre en place pour que ça se passe bien, personne n'y voit rien. Euh, et c'est très très marrant parce que effectivement, leur entourage tombe un peu dans le piège, quoique pas tous, hein, ça je vous laisse découvrir. Et puis donc forcément, qui dit Emma Green dit romance, donc il y a une romance. Une des deux sœurs va vivre une romance et c'est très très sympa. C'est un livre qui fait, que je vous dise pas de bêtises, je crois qu'il fait 500 et quelques pages de mémoire. Il fait 505 pages. Non, il y a plus parce qu'il y a une partie bonus. Donc, ouais, bon, 510 pages. Mais franchement, je sais pas si je l'ai pas lu presque d'une traite. Tellement ça va vite. Et puis, ceux qui connaissent les Emma Green en général, ça va très très vite. Le style, déjà toutes les fins de chapitre, c'est des pages turner. On a tout de suite envie de voir ce qui se passe. Voilà, c'est un livre qui se lit super bien.
Alors moi je lis pas forcément des romances, beaucoup de romances, mais c'est vrai que les Emma Green c'est spécial. J'adore leur façon de développer la psychologie des personnages. Elles sont très modernes dans leur façon de raconter, dans les sujets qu'elles évoquent. Et donc voilà, c'est un coup de cœur pour ce dernier roman. Je pense que c'est peut-être le Emma Green que j'ai préféré de tous ceux que j'en ai lus. J'ai dû en lire, moi je les ai pas tous lus, hein, j'ai dû en lire 5-6. Et celui-là, je trouve c'est mon préféré. Voilà. Ensuite, alors j'ai fait une lecture commune encore avec Émilie, Emma Gendra sur les réseaux sociaux, sur la dernière lecture de Noël, parce que après c'est fini, j'en fais plus. Hein. Mois de janvier c'était déjà trop pour moi, parce qu'en général les lectures de Noël c'est jusqu'à Noël, 31 décembre basta, après je continue pas. Mais là c'était pas trop gênant, parce que Noël c'était vraiment subsidiaire. Malgré le titre, hein, parce que c'est Et nous danserons sous les flocons, euh, ça nous parle tout de l'hiver, entre guillemets, puis de la période, effectivement, de novembre à décembre, à la fin de l'année. Et puis c'est une fille qui est mariée, sa vie se passe très très bien. Euh, Elle a un enfant, un ado qui je crois qu'il a 15 ans de mémoire. Et en fait, tout va bien pour elle jusqu'au jour où son mari demande le divorce, alors que elle s'y attend pas du tout. Et pour le coup, elle est un peu perdue, donc elle sait pas quoi faire, et elle décide d'aller vivre chez ses parents, donc dans un petit village dans les Alpes. Et donc voilà, et donc il faut qu'elle rapprenne un peu à vivre toute seule, et puis à se prendre en charge, puisque son mari était aussi son boss. Donc il faut qu'elle trouve un boulot et tout ça. Alors c'est Clarisse Sabat qui a écrit ça. Donc c'est une comédie romantique. Alors je sais que Clarisse Sabat fait beaucoup de retours dans le passé. En fait, elle aime bien explorer le côté historique. Alors ici, il y en a un tout petit peu, mais c'est vraiment pas le sujet du livre. Je l'ai beaucoup aimé. D'ailleurs, c'est le premier que je lis de Clarisse. J'en ai d'elle, mais c'est vrai que je sais pas, je ne les ai pas encore lus. Et là, pour le coup, j'ai adoré. Effectivement, ça va super vite aussi. C'est un livre qui est super sympa, fluide aussi. Euh, je sais pas. J'ai beaucoup aimé, je vous le conseille. Après, effectivement, c'est quelque chose qui, quand même, c'est pas dans les fêtes, hein, on a envie de dire. Mais bon, l'hiver, encore, le mois de janvier, je pense que ça gêne pas de le lire. Et puis, ouais, super sympa. Une histoire d'amour sympathique et puis très rigolo aussi parce qu'il se passe plein de choses marrantes. Ouais, c'est une bonne découverte et je pense que c'est une autrice que je vais continuer à lire parce que j'ai beaucoup aimé sa façon de nous faire rire, de nous emmener dans son histoire et puis voilà le côté comédie romantique que j'adore, que je retrouvais bien sur celui-là. Voilà, donc ensuite je vous reparle d'un livre enfin je vous parle pour la première fois sur YouTube, mais pas la première fois en vrai, puisque sur Insta je vous en ai déjà parlé. C'est un polar, alors une fois n'est pas coutume, parce que je ne lis pas forcément de polar ni de thriller, ou alors très rarement. Par exemple, si je peux dire que j'ai lu certaines Noreck que j'ai beaucoup aimé, Olivier Noreck. Euh, Là, sur Laure Rollier, elle écrivait des romans de la littérature générale avant. Et depuis, donc là, c'est son deuxième thriller polar. Et j'adore son style. Euh, alors, celui-là encore plus que le précédent. Le précédent, c'était Le disparu de Nantucket. Et celui-là, L'ombre du lac. C'est super sympa parce que effectivement on a une histoire qui date de l'adolescence de ce groupe d'amis. Il se passe quelque chose lorsqu'ils sont jeunes et ce quelque chose va chambouler toute leur vie. Et donc on les retrouve quand ils ont tous une vie déjà, ils ont entre 35 et 40 ans et, euh, et voilà, il se passe quelque chose qui va réaviver le passé et donc les secrets qui ont été enfuis pendant tout ce temps. Euh,
Alors c'est effectivement un polar, un thriller, on pourrait dire même un cozy murder, je crois que c'est comme ça qu'on pourrait le définir le mieux, puisqu'il n'y a pas d'enquête policière comme il est classique de le voir dans un polar, mais effectivement il y a une petite enquête, mais c'est mené plus par les personnages principaux de ce roman qui ne sont pas des détectives ou des policiers, ou voilà. C'est des personnes qui ont un vécu et puis qui sont face à une situation, voilà, à l'occurrence un manuscrit ici, et qui en fait ce manuscrit anonyme qui a été déposé donc à la maison d'une des héroïnes. Donc c'est ce manuscrit décrit ce qui s'est passé quand ils étaient jeunes. Donc voilà, c'est pour le mystère, voilà. Et puis dans ce manuscrit, il y a une suite, et dans la suite, forcément, il y a quelqu'un qui va mourir. Voilà. Donc le but c'est de toute l'enquête, c'est de trouver qui a écrit ce manuscrit, pourquoi, et qu'est-ce qu'il veut aujourd'hui en fait. Pourquoi il est revenu après tant d'années, qu'est-ce qui se passe. Et donc ce qui est sympa aussi dans celui-là, dans ce roman, c'est que c'est une histoire d'amitié, parce que forcément c'est des amis qui étaient liés, qui se sont perdus de vue à cause de tout ce qui s'est passé. Mais c'est aussi une histoire de famille, puisque on se pose la question jusqu'où nos parents sont prêts à aller pour nous, en fait. Jusqu'où un papa, une maman est prêt à aller pour son enfant. Qu'est-ce qu'il est capable de faire pour lui. Et à l'occurrence, ici, vous allez le voir. C'est super sympa. Donc, je vous le remontre, hein, L'ombre du lac, Laure Ollier. Il est sorti il n'y a pas longtemps, il est sorti en début d'année. Voilà. Ça, c'est pour mes lectures pour l'instant. Alors, je vous montre la BD aussi que j'ai lue en début d'année. Il s'agit de cette BD que vous avez peut-être vue, qui s'appelle Maman, 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 hashtag Maman épuisée, Mère épuisée, pardon, de Sévanie aux éditions Le Duc. Alors, c'est une BD qui nous parle du burn-out maternel. Donc, effectivement, depuis quelques années, on en parle de plus en plus. Il y a des romans qui en parlent très bien, notamment Ainsi gèlent les bulles de savon de Marie Vareille. Puis, il y en a sûrement plein d'autres, là ça m'échappe. Et celui-là, ce qui est bien, c'est que c'est une BD et peut-être plus à la portée de tout le monde. Et puis, le côté graphique est très parlant. Donc, je vous montre un petit peu les images parce que j'aime bien aussi le côté graphique de. Voilà, en fait, c'est la maman qui a un enfant et qui un petit bébé et qui est un peu dépassée par les événements. Elle est, euh, elle est un peu laissée. Elle se prend un peu la tête par rapport à ce qu'elle voudrait être, ce que ses copines montrent sur les réseaux. Et puis, et puis voilà, du coup, elle est en train de perdre un peu la tête et d'en avoir vraiment marre. Donc le burn-out maternel, clairement, l'épuisement maternel. Donc ça va très loin, hein, puisque vous allez voir, c'est quand même assez dur parce que, bah, effectivement, à un moment donné, la maman, elle peut vraiment plus supporter ses enfants. Et donc, voilà, ça, c'est un côté positif à la fin, puisque il y a une lueur d'espoir. Donc, et ce qui est important aussi, parce que effectivement, c'est quelque chose voilà, qui me donne envie de se dire on n'est pas tout seul déjà, de un, et deux, voilà, on peut y arriver. Voilà, ça c'est pour la BD. Et sinon, à ce moment, je suis en train de lire ce livre que j'ai eu en. Alors, que j'ai eu un service presse. Donc, c'est un livre de Nathalie Bianco qui s'appelle Les Petites. Donc, j'étais contactée par cette autrice via Caroline Valla, qui est une libraire que je connais. Et elle avait adoré le livre et elle m'a conseillé Elle a donné mes coordonnées à Nathalie Bianco et qui m'a contactée, qui me l'a envoyé. Et effectivement, j'aimais beaucoup la couve et je voyais pas et l'histoire derrière. Mais en fait, j'étais loin de me douter qu'il était aussi additif. Parce que je l'ai commencé hier soir et en fait, même tard, je l'ai commencé et en fait, j'ai lu déjà la moitié du livre. Je suis à 120 pages sur un livre qui fait 250, oui à peu près la moitié. Il se lit très très vite.
Et en plus, ce que j'adore, c'est que l'alternance entre passé, donc c'est de ces trois petites filles, ces trois amies qui ont grandi dans une cité, et le présent d'une des trois petites filles, la narratrice. Et en fait, c'est très punchy, c'est drôle, enfin, c'est super. Franchement, j'ai hâte de lire la fin et je reviendrai sûrement vous en parler lorsque je l'aurai terminé parce que il est vraiment très très bien. Voilà pour mes lectures en cours. Après, j'ai une autre lecture en cours, mais là, c'est une bêta lecture. Donc là, j'en parle pas. Et j'ai commencé aussi quelques nouvelles, parce que là, pour le coup, c'est comme c'est des nouvelles, je peux les lire un peu de manière épisodique. La toute dernière fois de Laure Manel. Alors, c'est un livre que j'avais déjà lu à sa publication, enfin, pardon, auto-édition parce que je crois qu'il est sorti en auto-édition en premier. En fait, c'est des nouvelles qui nous parlent de la toute dernière fois où il s'est passé quelque chose. Et alors, ce que j'aime beaucoup, c'est la quatrième qui effectivement résume bien. Alors, je vais vous la lire, hein, juste pour vous donner un petit peu le contexte. Souvenez-vous de la dernière fois que vous avez vu votre meilleur ami, de la dernière fois que vous avez vu la mer, de la dernière fois que vous avez dit je t'aime. Tout au long de ce recueil, entre nostalgie heureuse, légèreté, gravité et mélancolie, vous vous identifierez à ces tranches de vie, vous sourirez, l'émotion sera peut-être palpable et vous penserez à toutes vos dernières fois vécues et à venir. Alors, ce que j'aime bien, je crois que c'est dans le tout début du livre, oui, c'est Laure qui met en préambule. On pense souvent à la première fois qu'on a fait quelque chose, mais j'ai souhaité écrire sur la dernière fois parce qu'il est souvent plus facile de s'en souvenir et parce que l'émotion plus récente est sans doute plus palpable. Voilà. Donc là, j'en ai lu que deux ou trois. J'ai vu, ouais, trois petites nouvelles. Alors, c'est vraiment des petites nouvelles. Hein. Elles font entre 2 et 4 pages. Par exemple, celle-là, c'est la dernière fois qu'elle a entendu cette musique et elle fait 2 pages. Donc, c'est ça qui est bien avec ce genre de nouvelles, c'est qu'en fait, on peut les lire. On peut les lire tranquillement, même on n'est pas obligé de les suivre les unes après les autres. Et puis ça permet aussi d'alterner avec les livres. Donc voilà, si on est trop dans une histoire qu'on va sortir un petit peu, super sympa. Voilà. Et au niveau des réceptions, cette semaine, j'ai reçu, alors je vous montre un petit peu, j'ai reçu des éditions à Michel. Celui-là, qui me donnait très envie, c'est encore des nouvelles. Ça s'appelle Le Lévrier de Madame Bovary de Karen Russell, qui est traduit de l'américain. Et en fait, c'est des petites histoires. Alors, je ne sais pas de quel genre. Ils disent un paysage excentrique et tendre. À voir, mais c'est vrai que c'est sympa. Déjà, rien que le titre, il est sympa. Et bon, après, ça me tentait bien. Le fait que ce soit des nouvelles aussi. J'aime bien de temps en temps voir les petites nouvelles comme ça. Ça permet de ne pas charger trop une lecture. Et puis, ça permet effectivement de voir plusieurs choses à la fois. Et celui-là, que je pense qu'il va être magnifique, Le Gosse, de Véronique Olmy. En fait, il parle de ces enfants qui avaient le même statut que des adultes et qui allaient en prison. C'est dans les années après la Première Guerre mondiale. Donc là, c'est l'histoire de Joseph qui a 7 ans. Il est né après la Première Guerre mondiale dans les quartiers pauvres de Bastille à Paris. Et donc, en fait, il va passer du temps en prison, une prison pour enfants dans une colonie française. Voilà, donc je n'ai pas lu le premier livre de Véronique Olmy, mais celui-là, par le résumé, la quatrième, et puis même la couve, parce que elle est très marquante, j'avais très envie de le lire. Je pense que c'est un livre qui va être très touchant. Donc j'ai envie de découvrir ce livre, et je pense qu'il va pas trop tarder, parce que il a l'air super sympa. Donc c'est un livre qui fait, celui-là, un peu moins de 300 pages. Oui, voilà. Et puis après, qu'est-ce que j'ai encore comme dernière réception? Non, je crois que c'est toi en dernière réception. Je suis en train de regarder. Après, j'ai les réceptions de Charleston que j'ai reçues en tout début d'année. Et notamment celui-là que je pense que je vais lire rapidement aussi. Celui-là, qui a l'air hyper sympa. Je l'ai vu beaucoup passer. Dans 5 ans de Rebecca Serle. Celui-là, c'est un best-seller du New York Times. Donc c'est une histoire d'amour encore. Et a priori, de ce que je peux en voir sur les réseaux, c'est pas du tout quelque chose de assez bateau. Au contraire, c'est assez surprenant. Et la fin aussi.
Donc, ouais, j'ai envie d'être, vraiment de le découvrir rapidement. Je suis en train de faire un petit peu le tour de ce que j'ai encore en réception. Là, si j'ai reçu des poches aussi, j'ai reçu la révérence de l'éléphant de leur trompette que j'ai pas lu en grand format. Et là, il est sorti en poche. Alors, je ne sais pas s'il est sorti ou il va sortir. Non, je crois qu'il est sorti ou il sort dans les jours prochains. La révérence sur l'éléphant. Je ne sais pas si vous l'avez vu passer l'année dernière. C'est chez Charleston aussi, donc en grand format. Je crois qu'il est sorti vers le mois d'avril, de mémoire. Donc là, il est en version poche. Voilà, voilà. Et donc, ouais, je pense que j'ai fait le tour. Si, qu'est-ce que j'ai. Ah, si, un autre Charleston, pareil, que j'ai pas encore lu, mais qui a l'air très bien aussi. Je vous montre rapidement. C'est juste à côté de moi, de Sophie Carquin. C'est pareil, j'en ai entendu beaucoup de bien. Donc, c'est un livre qui va pas faire long feu non plus, parce qu'en général, les Charleston ne font pas long feu chez moi, parce qu'ils se lisent tout seuls. Donc, ouais, je pense que c'est un livre que je vais lire assez vite. Voilà, je pense que j'ai fait un petit peu le tour de ce que, entre mes lectures début d'année et puis mes réceptions et mes lectures en cours. Donc, n'oubliez pas de vous abonner ici et à nos chaînes et à nos pardon à notre chaîne ici et puis à nos comptes Insta. Et Letty, je te passe la parole. Ciao. Bonjour à tous et merci Alice de me laisser la parole. Donc comme vous l'a si bien dit Alice au début, nous avons décidé de créer une chaîne YouTube pour vous parler davantage de nos lectures, de nos coups de cœur ou de nos déceptions. C'est Alice qui m'a entraînée là-dedans. Vous savez qu'elle est toujours pleine de bonnes idées et j'avais un petit peu de mal à me lancer. Donc voilà, ça y est, c'est fait. Donc pour ce mois-ci, je voulais vous parler, alors Alice vous en a parlé maintenant, de Emma Green, c'est elle qui me l'a fait découvrir. Nous l'avons lu en lecture commune avec Chloé également. Donc c'est une romance. Je découvrais Emma Green, je ne l'avais jamais lu auparavant et j'ai beaucoup aimé. Donc deux sœurs, je vous en dis pas beaucoup plus puisqu'Alice vous l'a très bien présenté. Deux sœurs jumelles qui décident d'échanger leur vie car elles ne sont pas bien à ce moment-là. Donc une qui a une vie bien rangée, qui est très riche et un réseau social qui fonctionne bien. Et une autre qui est plutôt solitaire et qui est bien dans son petit train-train quotidien. Mais tout ça va vite être bouleversé. Donc c'est une lecture que j'ai vraiment pris plaisir à faire, qui m'a changé les idées, une lecture légère et plaisir que je vous recommande. Ensuite, j'ai eu la chance de découvrir celui-ci, Amour et boule de neige, de Jupiter Phaéton. Donc oui, c'est bien de le lire à Noël, mais vous pouvez encore. On est au mois de janvier et vraiment je l'ai adoré. C'est une romance, mais pas seulement. Il y a aussi le lien frère et sœur qui est beaucoup mis en avant, l'amitié. J'ai vraiment dévoré ce roman que j'ai beaucoup aimé. Donc voilà. Ensuite, un autre registre, Regarde le ciel de Cyrielle Menguy qui est paru aux éditions IGB. C'est son premier roman et je l'ai aussi beaucoup aimé. On voit Victor, on nous parle de Victor, qui est un jeune homme qui aime la vie et qui aime profiter des choses sans vraiment assumer les conséquences de ses actes. Et donc on va nous parler de l'impact de ses actes, de ses promesses sur son entourage et sur lui-même. Donc vous pouvez retrouver Cyrielle sur son compte Instagram, Cyrielle Livre et Voyage, et je vous le recommande vivement. Alors ensuite, je vais vous parler de mes lectures en cours. Donc, je commence Pierre Lemaître, Le Grand Monde. Je n'ai jamais lu Pierre Lemaître et je le découvre avec cette saga de la famille Pelletier. Je l'aime beaucoup, j'adore son écriture, donc j'en suis
au tout début, hein, mais on suit l'évolution et chaque membre de la famille Pelletier qui a construit une savonnerie au Liban. Et pour l'instant, je suis en train de découvrir le destin de chaque enfant. Ils ont donc ce couple qui a construit la savonnerie a 4 enfants, 3 garçons et une fille. Et au fur et à mesure des chapitres, on découvre ce qu'ils sont en train de faire et leurs aspirations. Donc c'est 3 histoires d'amour aussi. Il y a beaucoup de choses qui vont se passer, je pense, selon le résumé. Voilà, je le découvre vraiment avec plaisir grâce à Kalman Levy. Et normalement, en fin de semaine, vous pourrez trouver ma chronique beaucoup plus complète puisque je participe au blog tour organisé par Kalman Levy. Donc chaque jour va être publié une chronique de ce roman. Je lis également Glacé de Bernard Minet. C'est mon premier Minet, oui, je l'avoue. J'aime beaucoup les polars et les thrillers, mais je n'avais encore jamais découvert Bernard Minet. J'ai eu un peu de mal à rentrer dedans. Heureusement, je le fais en lecture commune, donc je me suis accrochée. Et finalement, maintenant, j'aime bien. Donc, je vous dirai ça quand elle sera terminée. Je vous dirai finalement ce que j'en ai pensé. J'ai aussi eu la chance d'être sélectionnée à Babelio et de recevoir cette petite merveille du pli de Stendhal. Alors, je ne sais pas si vous le savez, j'adore Stendhal, j'ai fait mon mémoire dessus, et celui-ci, je ne l'ai pas encore lu, que la prudence est une triste chose. Mais vraiment, je suis ravie, je vous en parlerai bientôt. Les éditions Lorma font vraiment des petits bijoux avec cette collection-là, donc je vous en parlerai rapidement. Je vais aussi vous présenter maintenant quelque chose qui n'est pas un livre, mais des coloriages. Donc j'ai la chance d'être partenaire des éditions New Life et j'ai choisi ce guide de coloriage qui est extrêmement joli et bien fait. À chaque fois, donc c'est sur la magie, et à chaque fois vous avez le coloriage et en même temps une explication. Voilà, donc je pense que je vais me régaler. J'aime bien de temps en temps, hein. Vous l'avez peut-être vu, j'aime aussi faire des bullet journal, voilà, donc le coloriage, ça va bien me plaire aussi. Au niveau des réceptions, je voulais vous parler, j'ai eu la chance de recevoir beaucoup de belles choses, dont La Sentinelle du Petit Peuple, c'est le tome 2, grâce aux éditions Dupuis. Donc dans le tome 1, on découvre Elina, qui est une jeune fille qui part chez sa grand-mère, et elle va lui apprendre que c'est elle qui doit prendre la place de sentinelle d'un petit peuple, un petit peuple féerique. Je vous en dis pas plus, ça c'est le tome 2. Je vous montre quelques images, j'espère que vous y voyez bien. Alors, je suis pas encore trop dans les vidéos. Il y a le soleil un peu qui est très agréable mais qui dérange aussi. Donc voilà les dessins et la 4e de couverture. J'ai également reçu une autre saga qui s'appelle U4. Alors U4, c'est la littérature jeunesse et young adulte. Moi je les ai lus pour mes élèves en roman. En fait on a 4 jeunes gens qui ont entre 15 et 18 ans et ce sont les seuls à avoir survécu à un mystérieux virus qu'on appelle le virus U4. Alors oui, je sais, c'est bien d'actualité, certains ça les dérange d'en parler, mais vraiment cette série est vraiment super. Donc ils ont mystérieusement survécu et ils vont tous se rendre à un rendez-vous qui leur a été donné par Chronos, qui est un maître de jeu en ligne. Et en fait, on a plusieurs tomes et chaque tome montre le point de vue d'un des personnages. Voilà. Donc les voilà. Donc ils peuvent se lire dans le désordre.
puisque c'est l'histoire, hein, mais c'est le point de vue qui change. Et le dernier, c'est Chronos. C'est vraiment celui-ci qu'il faut lire en tout dernier. Voilà. Les dessins, les illustrations sont vraiment très jolis et généralement ça plaît beaucoup aux jeunes. Donc voilà pour mes réceptions du puits. Ensuite, je voulais vous montrer, j'ai fait une petite sélection de... Je voulais vous parler de celui-ci qui est vraiment un petit bijou. C'est l'adaptation, donc c'est un roman graphique, c'est l'adaptation de La Nuit des Temps. D'après le roman de René Barjavel, hein. Et voilà, les illustrations sont juste sublimes. Je vais essayer de vous en montrer un petit peu. Voilà, donc vraiment à découvrir. En ce qui concerne l'histoire, pour ceux qui n'ont pas lu La Nuit des Temps, une expédition scientifique a lieu dans l'Antarctique et on y trouve 2 corps qui ont été cryogénisés. Seulement ces 2 corps proviennent d'une civilisation qui a disparu il y a plus de 900 000 ans. Et donc un des chercheurs va essayer de réveiller le couple en commençant par celui de la femme. Voilà. Et voilà cette belle histoire. Vous pouvez la retrouver à Phileas BD, qui font des choses merveilleuses. Ils font beaucoup d'adaptations, ils font des romans graphiques qui sont en fait l'adaptation de romans déjà parus. Et j'adore vraiment cette maison d'édition, ils font vraiment beaucoup de belles choses. Et je voulais finir sur le premier coup de cœur de cette année, qui est Monsieur Edgar et les Impatients de Coralie Cojol. Il a été publié aux éditions Erol. Alors Coralie, moi je l'ai suivie, je l'ai connue sur Instagram parce que j'adore les chevaux et je suis tombée sur une de ses publications puisqu'elle élève des chevaux dans un endroit magnifique proche de la montagne, et elle raconte aussi les aventures de Neige, sa chèvre qui est trop mignonne, et de ses coqs et ses emplumés. Et moi à l'époque j'avais également un coq qui me faisait des misères, donc j'ai de suite accroché et ses chroniques sont juste de petits bijoux. À chaque fois je rigolais et j'avais dans l'espoir qu'elle fasse un livre. Chose faite. Je la remercie énormément parce que elle a bien voulu me l'envoyer en service presse et c'est vraiment un coup de cœur énorme. Dès le début vous allez avoir le sourire aux lèvres. Donc c'est l'histoire de Monsieur Edgar qui traduit des notices pour gagner sa vie, mais en fait c'est un écrivain. Malheureusement pour lui, son voisinage est très bruyant et il n'arrive pas à écrire dans ces conditions, donc il cherche une solution. Une tante trouve la solution toute faite, elle doit partir en voyage et elle lui laisse sa place dans une maison de retraite. Là-bas, il va faire plein de découvertes, des pensionnaires, des gens qui y travaillent, et il va aller dans aventure en aventure. L'écriture de Coralie est juste géniale. Lisez-le, voilà ce que je peux vous dire. C'est vraiment un super livre, il est très émouvant. Voilà, moi je l'ai fermé avec les yeux bien humides parce que je me suis énormément attachée au personnage et j'attends qu'une chose, c'est que Coralie écrive de nouveau. Donc vraiment je vous le conseille et dites-moi ce que vous en pensez. Voilà pour cette première vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, que je n'aurai pas trop bafouillé et que ce que je vous ai présenté vous aura intéressé. À bientôt!